Ce marcheur qui tient un globe dans son dos vous est peut-être familier. Vous le voyez sur des devantures de restaurants ou d'hôtels, c'est le célèbre logo du guide du routard qui a un demi-siècle. Mais saviez-vous que les guides touristiques ont plus de 200 ans ? C'est en Allemagne que l'un des premiers guides de voyage voit le jour en 1793 sous le nom de Guide des voyageurs en Europe. Il est édité par Heinrich August Ottokar Reichart, un écrivain, directeur de bibliothèque qui a sillonné l'Allemagne, l'Italie et la Suisse. De ses découvertes, il rédige un guide de voyage qui porte son nom. On y trouve des cartes, mais aussi des conseils sur les curiosités à visiter, comprendre les sites incontournables. Le guide propose aussi des idées d'excursion avec des détails bien utiles comme ceux que l'on peut retrouver aujourd'hui dans nos guides touristiques, mais version 19e siècle. Pour se rendre de Bordeaux à Bayonne, une place dans la diligence qui fait le trajet en 3 jours coûte 70 francs. Et très vite, les Français vont sentir le filon dans ce domaine. Le guide des voyageurs en Europe a été très vite très célèbre et il a été copié en particulier par un petit malin, Jean-Marie Vincent Audin, qui a pris la place de Reichart, qui a copié ses guides sous le nom de Richard, en jouant sur les noms qui se ressemblaient. Et il y a un éditeur qui a particulièrement eu du flair, c'est Louis Hachette. Le coup de génie de Louis Hachette consiste à saisir l'intérêt de la révolution des chemins de fer et de se dire qu'il y a une place à prendre en produisant des guides de voyage. Il établit des contacts avec les directeurs des compagnies chemins de fer et il leur demande de pouvoir établir des kiosques de vente dans toutes les gares. Il y vend dès 1854 sa collection de bibliothèques des chemins de fer et embauche Adolphe Johann qui donnera son nom à la collection de guides de voyage. On y trouve des itinéraires, des cartes, un répertoire, des curiosités touristiques et même des recommandations sur les endroits pour louer des chevaux, comme ce que l'on peut retrouver aujourd'hui dans les onglets « Comment s'y rendre » de nos guides. Les loueurs de chevaux ayant laissé place aux loueurs de voitures, camping-cars et autres modernités. Contrairement à d'autres guides très littéraires qui faisaient des présentations générales, les guides d'Adolphe Johann prenaient vraiment le voyageur par la main en lui donnant des indications précises. Par exemple, quand vous sortez de la gare, quand vous arrivez, prenez la grande avenue en face de vous, tournez à la deuxième à droite, vous arrivez place du marché et vous verrez la cathédrale. Mais il y a un acteur qui fait de l'ombre à l'entreprise de Louis Hachette, c'est l'autre mastodonte du marché, le guide allemand Baedeker, traduit en français et en anglais. Ils sont pas moins chers, mais un peu plus didactiques que les guides Johann qui s'adressaient à une population déjà très cultivée. L'affrontement entre les deux maisons s'accentue au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Les deux relecteurs anglais de Baedeker ne peuvent plus travailler pour l'ennemi allemand. Ils s'allient à Hachette pour vaincre le puissant Baedeker et planchent sur un projet commun de guides internationaux. Il aboutit à la création de 2 collections jumelles, les guides bleus en France et les Blue Guides en Angleterre, qui revêtent le bleu des guides Johann en opposition au rouge des Baedeker. L'autre révolution qui bouscule les guides Johann, devenus guides bleus, à 4 roues, c'est le développement de l'automobile dès le début du XXe siècle. C'est à ce moment qu'un autre guide de voyage entre dans la course en 1910, le guide Michelin et son fameux bibendum. Fini les chemins de fer comme repère, place aux cartes routières que développe le géant du pneumatique dès 1905. Ajoutez à cela les congés payés en 1936, c'est désormais une nouvelle clientèle qui se lance sur les routes du voyage. Et Michelin distance le guide bleu sur ce terrain. Dans les années 1950, ces guides-là se développent très largement en donnant des itinéraires de route et quelques indications touristiques et des hôtels à des prix abordables. Pendant ce temps-là, les guides bleus continuent d'être des guides culturels de référence, de s'adresser à un public riche qui fait des croisières, qui prend l'avion et qui a tous les moyens de partir longtemps. En 1973, le guide du routard vient compléter la collection des guides de voyage chez Hachette, plus démocratique et adapté aux besoins de la société des années 1970. En 2022, 1,9 million d'exemplaires du guide du routard ont été édités. Un chiffre toujours impressionnant, mais en baisse depuis 10 ans à cause de l'arrivée des réseaux sociaux. Et même si l'émergence des influenceurs voyage qui couvrent le moindre recoin de la planète est venue bousculer notre rapport à la découverte d'un lieu touristique, avoir un guide de voyage sur soi reste toujours une bonne idée, au cas où la Wi-Fi de votre hôtel de rêve ne fonctionnerait pas.